Hello mes amis Facebook, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du jour. Je suis à Cap-Verne, dans le 65. Je voulais partager avec vous aujourd'hui quelque chose sur la peur de mal faire. La peur de mal faire, c'est quelque chose qui est omniprésent dans les entreprises et notamment chez les managers. Je suis en formation, je finis 2 jours avec des managers sur la gestion. On avait fait le management, là on est sur la gestion des conflits, sur les fondamentaux du management et puis maintenant la gestion des conflits. Et ce que je m'aperçois de commun à tout le monde, et pas que sur cette thématique de gestion des conflits, je le retrouve aussi dans la gestion la gestion du temps, je le retrouve dans beaucoup de choses, c'est cette peur de mal faire. Cette peur de mal faire qui est là, qui est omniprésente, qui nous dirige dans nos réflexions et qui souvent nous bloque dans nos actions. Parce que tant qu'on a cette peur de mal faire au quotidien, dans la manière de dire les choses, de faire les choses, là on parle beaucoup de communication interpersonnelle puisqu'on est en gestion des conflits et que un conflit généralement c'est parce qu'il y a d'abord un problème de communication entre 2 personnes, voire plusieurs personnes. Et quand on a un problème de communication entre 2 personnes, et bien ça peut créer une discorde, ça peut créer une désorganisation dans les entreprises, dans les plannings que l'on fait en tant que manager. Et on a toujours cette peur de mal faire qui est ici. C'est-à-dire que si je fais ça comme ça, est-ce que déjà la personne va bien le prendre, pas bien le prendre? Si je fais ça comme ça, est-ce que je vais faire mes objectifs? Si je fais ça comme ça, est-ce que je vais être sûre de moi? Est-ce que la personne va me faire confiance? Etc. etc. Et ce que je veux vraiment vous dire, c'est que cette peur de mal faire, tant que vous la travaillez pas dans vos actions, elle vous dirigera et elle vous limitera dans tout ce que vous avez envie d'accomplir au quotidien. À partir du moment où on a cette clarté de savoir, bonjour Carole, à partir du moment où on a cette clarté de savoir quels sont nos objectifs, là où on veut aller, qu'est-ce qui nous drive, qu'est-ce qui nous motive, là où on veut emmener nos équipes, là où on veut emmener notre entreprise, eh bien, on va passer à l'action. Et c'est ce que j'appelle le passage de la réflexion à l'action. Souvent, on reste dans cette réflexion de savoir est-ce que je vais bien faire, est-ce que si je fais ça comme ça, quel résultat je vais obtenir, si je fais ça comme ça, etc. On est vachement dans le mental. Et quand on dirige des équipes, bien évidemment, il faut planifier, il faut penser, il faut réfléchir, mais il faut agir. Il faut agir parce que nos équipes attendent de nous qu'on soit dans le mouvement. Nos clients attendent de nous qu'on soit dans le mouvement. Ils attendent de nous qu'on soit dans l'engagement de ce qu'on va apporter aux personnes autour de nous. Et dans la gestion des conflits, puisque c'est la thématique que je travaille aujourd'hui avec ces managers, on a connecté à des niveaux, on a connecté vraiment sur un plan 5D pour vraiment le ressentir à l'intérieur de nous. Il s'est passé certaines choses ce matin avec ces 9 personnes que j'ai. Hop, je vais m'asseoir, ça va être plus simple. Et cette peur de mal faire, elle est toujours là, elle est toujours présente. Mais on s'en fout en fait. En fait, il faut passer dans l'action parce qu'on va savoir si on fait bien ou si on fait mal à partir du moment où on pourra mesurer les résultats derrière, si on peut piloter nos résultats derrière et leur donner une nouvelle dimension. Mais il faut d'abord vraiment le connecter au plus profond de soi. Et ces problèmes de relations que l'on crée, que l'on voit, que l'on veut gérer avec nos équipes, il faut déjà la gérer avec soi. Et le meilleur des outils pour gérer ça, c'est d'avoir cette conscience de soi, d'avoir cette affirmation de soi, d'avoir ce qu'on appelle en management, cette assertivité-là, pour se positionner et être ferme dans la manière dont on pense les choses parce qu'on a la clarté dessus. On a cette clarté, on a cette décision et on a ce désir et cette discipline de faire les choses pour atteindre nos résultats. Et je voulais vraiment partager ça avec vous parce que c'est quelque chose on a vraiment pointé le doigt dessus ce matin
quand on fait cette approche du fonctionnement des relations interpersonnelles les uns avec les autres, qu'on comprend comment l'être humain fonctionne, de quoi il a besoin, de quoi il manque dans son quotidien pour se mettre dans le mouvement de la réalisation des plans d'action commerciaux, puisque c'est de ça qu'il s'agit, clairement. Hop, je vais quitter la place, il fait hyper chaud ici aussi. Eh bien, en fait, quand on est dans cette clarté-là, c'est parce qu'on est plus affirmé, on est plus dans cette maîtrise de soi, parce qu'on se connaît. On sait qui on est dans toutes les circonstances et on sait qui on est. Si on prend une décision, qu'elle soit bonne ou pas bonne, peu importe en fait. Et ça, à partir du moment où on a la clarté, on va limiter les conflits. Parce qu'un conflit, il y en aura toujours dans des relations, quelles qu'elles soient, parce que c'est dès le départ, dès qu'on n'est pas d'accord sur quelque chose, on peut déjà être en conflit. Mais c'est la manière dont derrière, les personnes vont être responsables de prendre conscience de cette hauteur sur la relation qu'ils ont l'un avec l'autre et sur l'acceptation, sur cette tolérance, sur... on a fait la distinction ce matin entre l'acceptation et la résignation, qui sont, je pense, la résignation, c'est un vrai fléau pour le manager. Parce que le manager, dès qu'il voit que ça ne marche pas ou dès qu'il reçoit une consigne pour laquelle il est pas forcément aligné parce que il voit qu'il a déjà essayé des choses à peu près avec cette consigne-là et que ça n'a pas fonctionné, mais il se résigne parce que pourquoi ça va marcher la prochaine fois alors que ça n'a pas marché jusque-là. Et ça, c'est la résignation. Sauf qu'il y a des choses qu'on contrôle, des choses qu'on ne contrôle pas. Et je crois que la frontière, c'est vraiment de travailler cette acceptation des décisions que l'on prend et de comment on les met en action dans nos entreprises et de comment on les met en action dans nos relations avec les autres. Et je crois qu'à partir de là, si chacun travaille vraiment cette conscience en soi, cette prise de connaissance, de discernement sur nos valeurs, sur nos limites, sur nos normes, ce qui nous paraît normal pour nous, eh bien en fait ça aide beaucoup à être dans l'écoute. Parce que souvent, en tout cas ce matin, c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué aussi, c'est cette non-écoute qu'on peut avoir les uns et les autres. C'est-à-dire que tout le monde parle, tout le monde dit des choses, tout le monde donne son avis, mais personne ne s'écoute réellement. Et quand je dis écouter, c'est écouter au niveau émotionnel, écouter au niveau physique, écouter au niveau mental, écouter au niveau spirituel aussi, écouter à tout niveau en fait. Et cette écoute-là, elle s'entraîne, elle se pratique et elle commence d'abord par savoir s'écouter soi-même, savoir écouter qu'est-ce que moi je pense, qu'est-ce que moi j'ai réellement envie, comment je passe de la réflexion à l'action au quotidien dans tout ce que je décide de mettre en place, dans tout ce que je décide de vivre. Et ça aide vraiment à limiter la naissance de conflits dans les entreprises parce qu'on est sur de l'anticipation par la connaissance de soi, par l'acceptation de soi, parce qu'on est beaucoup plus dans le respect, beaucoup plus dans la tolérance. Et pour moi, c'est vraiment la base de l'intelligence collective. On peut essayer de créer des visions communes, on peut essayer de créer des plans d'action communs, on peut essayer de faire plein d'initiatives, mais à la base, c'est vraiment toute cette prise de conscience collective, parce que ça part de la conscience de soi, que ça fonctionne. Et la gestion des conflits, si on est dans cette démarche-là, eh ben, ça n'impacte forcément sur la manière dont on va manager nos équipes, qu'on ait une formation de 6 ans en management ou pas, parce que c'est du savoir-être en fait, c'est vraiment du savoir-être et le savoir-faire des compétences techniques, comme je leur disais ce matin, ça fonctionne, mais ça fonctionne à partir du moment où tu es dans ton vrai savoir-être à toi, et plus tu es dans ton savoir-être à toi, plus tu vas savoir faire les choses et être vraiment là en écoute avec tes équipes, avec tes clients, avec tes partenaires, avec tout le monde en fait. Mais il faut vraiment connecter à ces 5 dimensions-là et puis l'accepter parce que cette peur de mal faire, ce que je disais au départ, elle est là. Et on a toujours été dirigé aussi avec si je me trompe, qu'est-ce qui se passe en fait? Si on se trompe, on rebondit. Et c'est cette culture-là qu'il faut aller développer. Et c'est cette culture-là que même quand on a un conflit dans une entreprise, entre 2 personnes ou dans un groupe, c'est cette culture-là qu'il faut aller voir en fait. Parce qu'un conflit, c'est que du bénéfice à partir du moment où on transforme l'impact négatif en impact positif. Bien sûr qu'il y a des impacts négatifs. Et ça, c'est
prioritaires à gérer parce que ça a des impacts économiques, ça a des impacts relationnels, ça a des impacts sur l'individu, ça a des impacts sur le fonctionnement de l'entreprise, sur la rentabilité, l'efficacité. Et bien sûr que ça a des impacts sur tout, mais si on arrive à vraiment être dans cette conscience de soi et de mettre en place des actions pour justement dépasser ces impacts négatifs, eh bien, les impacts positifs seront forcément beaucoup plus forts en fait, parce que ça va créer une émulsion. Et ce que je leur disais ce matin, c'est ils ont un gros focus sur tout ce qui est le passif en fait, tout ce qui n'a pas fonctionné, sur les relations. C'est quelque chose qui date depuis très très longtemps, des dizaines d'années, mais il y a de l'actif aussi, même dans les relations. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des choses qui sont bloquantes parce que il y a du passif en termes de relationnel, mais il y a aussi de l'actif. Et c'est cet actif-là qu'il faut aller chercher parce que c'est à partir de là qu'on construit des vraies relations. C'est à partir de cet actif-là qu'on va construire des actions positives pour le développement de son entreprise et de ses équipes. Et ça ne veut pas dire qu'on laisse tomber le passif. Le passif, c'est la racine, c'est nos racines, c'est notre histoire. Mais dans notre histoire, on a le passif et l'actif. Et ça aide à construire vraiment des choses et des bonnes stratégies pour résoudre les dysfonctionnements de communication interpersonnelle dans les entreprises. Et même avec ses clients, quand on gère les clients insatisfaits, c'est exactement pour moi, enfin, ça fonctionne exactement pareil parce que derrière, c'est hyper émotionnel. Quand il y a un conflit, c'est ultra émotionnel. Et quand on a la peur de mal faire, on se laisse diriger par les émotions. Donc, peur de mal faire face à un conflit, vous imaginez bien que c'est encore plus exponentiel sur est-ce que je suis capable de gérer ce conflit-là et comment est-ce que je fais et quelles sont les techniques. Mais juste être dans ce savoir-être en fait, juste être dans cette conscience de soi, de qui je suis quand j'entends ce conflit, quand je suis dans cette écoute sur ces 5 dimensions, sur les 5 dimensions spirituelles, mentales, émotionnelles, physiques et intellectuelles. C'est qui je suis vraiment pour gérer mes relations et me mettre de la phase de la réflexion qui est essentielle. Ce qui est essentiel, c'est la préparation, c'est la réflexion, c'est la pensée, c'est la créativité, c'est la phase de l'action qui est le résultat en fait. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous, ce petit moment d'inspiration, suite à cette matinée productive, efficace et avec une énergie dans ce groupe qui a envie en fait, qui a envie de travailler ensemble, qui a envie de gérer ce passif en mode constructif. Et quand j'entends une responsable qui me dit ce matin, le groupe que j'ai eu lundi, mardi, il y en a un, il est parti hier avec quelque chose de constructif, je me dis, ça fait son chemin. La chose, c'est la discipline. C'est-à-dire que faire de la formation, c'est bien. C'est de l'apprentissage. On renforce notre savoir-être, on renforce notre savoir-faire. Si les deux sont vraiment mariés ensemble, sont vraiment en alliage, en alliance ensemble. Mais après, c'est de le faire perdurer, en fait. C'est vraiment de persévérer et d'être dans cette discipline, de l'appliquer, comme quand on a appris à faire du vélo, on a appliqué, et puis on fait du vélo. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc, l'action, elle se perdure dans la discipline. Et les bonnes actions, elles se perdurent quand on fait des bons diagnostics, des bons diagnostics à partir de notre savoir-être, de qui on est, quand on étudie la chose et quand on est capable de se remettre en question. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Hello tout le monde. Hop, il y a un petit peu de monde. Dites-moi si ça vous parle. Mais les problèmes relationnels, les conflits dans une entreprise, quelle qu'elle soit, dans une équipe, quelle qu'elle soit, c'est vraiment de le prendre avec de la hauteur parce que on crée vraiment une alchimie derrière qui est vraiment aidante pour le développement de l'entreprise parce que ça nous rend beaucoup plus forts si on l'incarne vraiment et qu'on l'intègre vraiment dans nos pratiques et dans notre identité. Je pense que quand on parle beaucoup de allier la pédagogie et l'implémentation, ça passe par ça en fait. La pédagogie, c'est le savoir-faire. L'implémentation, c'est le savoir-être. Donc, qui je suis quand je fais les choses, ça crée le résultat qu'on a envie de voir se manifester dans nos entreprises et dans nos équipes. Je pense que ça, c'est clair. Mais on le fait très bien avec nos enfants, en fait. Donc, pourquoi on se pose des tonnes de questions? Pourquoi on a toujours cette peur de mal faire quand il s'agit du monde professionnel? Bon, il y a le regard des autres. Forcément, je ferai un autre live là-dessus, mais le regard des autres, il nous fait grandir. Donc, on s'en fout, en fait. On s'en fout parce qu'on est toujours en évolution, on est toujours en train de grandir. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Et je pense que ça va être mon live de lundi prochain sur les lundis de l'élégance. Je pense qu'on va faire un focus là-dessus parce que
cette implémentation du savoir-être dans le savoir-faire, ça nous donne un charisme juste extraordinaire parce que c'est ça qui nous crée notre assertivité, c'est ça qui nous crée notre posture, c'est ça qui crée toute l'élégance que l'on met dans la manière dont on dialogue, dont on écoute, dont on accomplit les choses qui sont importantes pour nous. Voilà, bon, je ne sais pas s'il y a des questions, je ne vois pas vos commentaires, je suis désolée, je vois qu'il y a un petit peu de monde. Ben, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao.